L'horloge tourne sur la scène mondiale. Des millions de vies sont en jeu chaque jour. Des villes sont dévastées, des familles dispersées. Des capitales européennes tremblent face à un conflit brutal qui s'éternise, défiant toute logique et résolution. Au milieu de ce chaos, une figure inattendue émerge. Cette figure défie les conventions diplomatiques établies, balayant les protocoles obsolètes. Le président Donald Trump vient de lancer un pavé dans la diplomatie internationale. Un simple coup de fil direct, audacieux, non protocolaire. Un appel passé quand les diplomates européens étaient encore en préparatif. Cet acte, d'une franchise déconcertante, a glacé les dirigeants européens. Ils furent stupéfaits, confrontés à une méthode qui brise les codes et les prend au dépourvu. Cet acte audacieux pourrait-il être la clé pour forcer une paix durable dans le pays frontalier de la Fédération de Russie? Beaucoup l'espèrent. Les discussions sur les garanties de sécurité pour le voisin occidental sont devenues plus intenses et urgentes. Elles dessinent un avenir incertain, entre espoir et danger imminent. Ce que vous allez entendre va redéfinir votre compréhension de la géopolitique actuelle. C'est un moment pivot, un tournant historique inattendu, où les cartes sont redistribuées. Préparez-vous à une plongée dans les coulisses du pouvoir, là où les décisions les plus importantes sont prises. Ce n'est pas une simple nouvelle, c'est une révélation majeure, un séisme géopolitique. Ne manquez pas cette analyse. Dites-nous d'où vous nous regardez, villes et pays. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, se trouve au cœur de manœuvres diplomatiques délicates. Il a mené des discussions cruciales, des rencontres de haut niveau, pouvant changer le cours de l'histoire. Il a rencontré des conseillers à la sécurité nationale du voisin occidental et de plusieurs pays européens clés. Ces rendez-vous se sont déroulés dans une tension palpable, l'enjeu étant immense. L'objectif de ces conférences, rapporte le New York Times, était d'établir des garanties de sécurité solides et crédibles pour Kiev. Ces négociations, d'une importance capitale pour la stabilité régionale et mondiale, préfigurent une possible rencontre, tant attendue et potentiellement explosive, entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. C'est une étape gigantesque, un test pour la diplomatie internationale, un signe que les lignes bougent enfin. L'une des mesures de sécurité envisagées pourrait bien changer la donne. Un engagement clair des États-Unis à fournir un soutien aérien massif. Ce soutien serait crucial pour les opérations dirigées par l'Europe elle-même en cas de reprise d'offensive russe. Washington renforcerait également l'aide en renseignement, offrant aux voisins occidentaux un avantage stratégique face à toute nouvelle agression. De plus, une présence navale américaine serait établie de manière permanente pour contrôler la mer Noire. L'accès au Danube, essentiel pour l'économie et le commerce, serait ainsi sécurisé, mettant potentiellement fin à des mois de tension. Mais ces garanties ne sont pas encore gravées dans le marbre. Elles nécessitent l'approbation formelle et contraignante du Congrès américain, ajoutant une couche de complexité politique, une incertitude planant sur leur mise en œuvre rapide et efficace. En parallèle de cette intense diplomatie internationale, le vice-président Vance a effectué une visite remarquée à Union Station, à Washington, D.C. Il était accompagné du ministre de la Défense, Pete Hegseth. Cette visite s'inscrit directement dans le cadre d'une ordonnance exécutive audacieuse signée par Donald Trump. Le but de cette initiative, lutter de manière frontale contre la criminalité qui gangrène la capitale, transformant des quartiers entiers en zones de non-droit. La machine Trump est donc en marche sur tous les fronts, internationaux avec la paix ou nationaux avec la sécurité intérieure. C'est une dualité frappante. Un président qui réorganise le monde tout en remettant de l'ordre chez lui, avec la même détermination implacable. Une vision globale et locale de la force. Marquez votre présence en commentaire. De quelle ville, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Ces événements ne sont pas isolés. Ils remodèlent le monde sous nos yeux, avec une rapidité déconcertante. Ils redéfinissent les équilibres de puissance régionaux et globaux, forçant chacun à se positionner. La sécurité du voisin occidental est un enjeu capital de stabilité globale. Sans des garanties fermes et irrévocables, le conflit pourrait s'éterniser indéfiniment, plongeant toute une région dans une incertitude paralysante. L'Europe est désormais sommée, avec une fermeté sans précédent, d'assumer davantage.
Elle doit prendre enfin ses responsabilités financières et militaires. Le président Trump est on ne peut plus clair sur ce point, sa position est martelée avec constance. C'est l'Amérique d'abord, avant tout. Fini le temps où les États-Unis portaient seuls le fardeau écrasant de la sécurité européenne, une charge qu'il juge injuste et insoutenable. Cette ère est révolue, selon lui, définitivement close. Il exige avec insistance que l'Europe paie enfin sa juste part. Il justifie cette position par des chiffres éloquents. Le PIB de l'Union européenne s'élevait à 19 000 milliards de dollars l'année dernière. Le Royaume-Uni représente 2 900 milliards de dollars. Les États-Unis, en comparaison, pèsent 29 000 milliards de dollars. La disproportion des efforts de défense est, à ses yeux, non seulement évidente, mais aussi intolérable. Pourquoi l'Amérique devrait-elle continuer à subventionner la sécurité de continents aussi riches? Les conséquences économiques de cette guerre sont déjà massives et se font sentir partout. Le conflit a déjà bouleversé l'économie de l'Europe, la fragilisant profondément. Une paix durable n'est donc pas seulement un idéal lointain. Elle est une nécessité vitale, une urgence absolue pour la prospérité et la stabilité de tous. Sur le front intérieur, la question de la loi et de l'ordre à Washington, D.C. est un test grandeur nature pour les politiques de Trump, une démonstration de sa capacité à agir concrètement. Sa capacité à restaurer l'ordre et la sécurité dans sa propre capitale se reflète directement dans sa détermination et son approche sur la scène internationale. C'est une démonstration de force, une preuve que sa méthode fonctionne ici et peut fonctionner ailleurs. Un succès à D. C renforce sa crédibilité. Mais la question demeure. Cette approche frontale est-elle la bonne et tiendra-t-elle sur le long terme? Votre pronostic sur l'échéance? Quand la paix dans le pays sur la frontière avec la Fédération de Russie pourrait-elle arriver? Mentionnez un mois ou une année et une raison principale. Derrière les portes closes du pouvoir, des motivations profondes et contradictoires se cachent, dictant les actions des grands de ce monde. Donald Trump se positionne comme le pacificateur mondial incontesté. Il veut être perçu comme le sauveur du pays frontalier de la Russie, celui qui mettra fin à l'effusion de sang sans renoncer à sa doctrine America First. Sa position est claire. Pas de troupes américaines engagées directement. L'Europe doit payer sa juste part pour sa défense. C'est une exigence non négociable. Il cherche à prouver son efficacité, qu'il juge absente sous l'administration Biden, qu'il dépeint comme faible et incompétente, ayant lamentablement échoué à prévenir et résoudre cette crise. Vladimir Poutine cherche à obtenir une légitimité pour les territoires occupés et des garanties de sécurité qui limiteraient les capacités de défense du voisin occidental, l'empêchant de devenir une menace à ses frontières. Ses ministres insistent. La Russie doit être pleinement impliquée dans l'élaboration et la mise en œuvre de tout plan de sécurité. Le vice-président Vance décrit Poutine comme parlant plus doucement qu'on ne pourrait s'y attendre. Très calme, réfléchi, très prudent. Derrière cette façade de sérénité, Poutine est soucieux des intérêts fondamentaux de la Russie. Chaque parole, chaque geste, chaque décision sert sa nation. Volodymyr Zelensky, quant à lui, est sous une pression colossale. Il cherche désespérément à obtenir l'intégrité territoriale de son pays et des garanties solides contre toute future agression. Il ne peut faiblir. La survie de sa nation en dépend. Les Européens se retrouvent pris entre le marteau et l'enclume. Ils doivent naviguer cette tempête diplomatique pour éviter un vide sécuritaire aux conséquences catastrophiques, tout en gérant les exigences financières de plus en plus pressantes de Trump. C'est un jeu d'équilibristes complexe pour leur unité et indépendance. Qui sortira gagnant de cette confrontation de volontés et d'intérêts divergents? Chaque acteur tire la couverture à soi, avec sa propre vision et ses priorités, dans cette partie d'échec planétaire. Les coulisses sont bien plus animées et féroces que la scène publique. À qui faites-vous confiance sur ce sujet crucial pour le voisin occidental? Un seul orateur ou un seul média? Votre réponse est importante. Cette situation actuelle fait écho à des moments clés de l'histoire, des périodes de grande tension et de réalignement géopolitique. La guerre froide, par exemple, a clairement montré l'intensité des tensions géopolitiques entre l'Est et l'Ouest, divisant le monde en deux blocs idéologiques. L'Europe était alors un point chaud où les idéologies s'affrontaient.
L'argument central de Trump selon lequel l'Europe doit financer sa propre défense résonne fortement avec une relecture spécifique des alliances post-guerre froide. C'est une remise en question des acquis, une demande de redistribution du fardeau. Il y a 3 ans, les efforts diplomatiques semblaient s'enliser, une stagnation coûteuse en vies humaines. Mais en 3 mois seulement, sous l'impulsion directe de Trump, les progrès sont qualifiés d'incroyables par ses partisans, d'une rapidité déconcertante. Le vice-président Vance le martèle. Si Donald Trump avait été président en 2022, cette guerre n'aurait jamais eu lieu. C'est une accusation directe et retentissante contre l'administration actuelle, une flèche empoisonnée lancée à Joe Biden. La guerre de Biden, comme il la nomme, aurait pu être évitée, selon Vance, par un leadership plus ferme et une approche diplomatique radicalement différente. La doctrine America First est au cœur de la philosophie politique de Trump. Elle prône un désengagement stratégique des engagements militaires, coûteux à l'étranger, une réorientation des ressources vers l'intérieur. Trump ne veut plus que l'Amérique soit le gendarme du monde, à ses frais. Sur le plan intérieur, la lutte contre la criminalité à Washington, D.C. est un exemple concret de sa méthode. C'est une approche musclée, sans concession, qui promet des résultats rapides. L'ordonnance exécutive signée par Trump a transféré le contrôle de la police locale au gouvernement fédéral. La garde nationale a été déployée en masse. En 9 jours seulement, Vance annonce une baisse spectaculaire de 35% des crimes violents. C'est un chiffre choc, un succès rapide présenté comme une preuve irréfutable. Une preuve tangible selon lui que sa méthode fonctionne à merveille, que la fermeté paie. Mais est-ce si simple? Cette baisse est-elle durable? Ne cache-t-elle pas d'autres problèmes sociaux et politiques sous le tapis? La rhétorique anti-manifestant de Vance, où il les qualifie sans détour de communistes fous et de stupides hippies blancs, sans racines, alimente cette polarisation politique. Vérifions la géographie de notre émission. Ville, pays et pourquoi pas un drapeau. L'avenir du monde est incertain, mais des marqueurs clairs se dessinent à l'horizon. Les négociations actuelles sur les garanties de sécurité sont d'une fragilité extrême. Elles pourraient basculer à tout moment, entraînant des conséquences imprévisibles. Un échec de ces pourparlers mènerait, sans aucun doute, à une intensification dramatique du conflit dans le pays frontalier de la Fédération de Russie. La prolongation des hostilités est une menace bien réelle. L'Europe devra inévitablement assumer plus de responsabilités, tant financières que militaires. Cette pression accrue pourrait créer de profondes frictions au sein de l'Union européenne, ébranlant sa cohésion. Elle pourrait aussi générer de nouvelles tensions, voire des ruptures, entre l'Europe et les États-Unis, mettant à mal l'unité occidentale. C'est un test pour la résilience de nos alliances. Une rencontre Poutine-Zelensky pourrait bien avoir lieu dans un futur proche. C'est un événement que le monde entier attend avec une impatience mêlée d'appréhension. Mais elle ne résoudra pas tous les problèmes en un coup de baguette magique. Les questions territoriales, les ambitions des uns et des autres, les rancœurs historiques sont trop profondes. La situation à Washington, D.C. est un microcosme fascinant de la politique de Trump, un laboratoire grandeur nature de sa méthode. Elle se stabilise temporairement, c'est un fait indéniable, comme en témoignent les chiffres. Mais la controverse politique, les débats enflammés sur l'autorité et les droits civiques persistent avec force, divisant la nation. Que se passerait-il si, contre toute attente, un accord de paix rapide était conclu? Imaginons un tel scénario qui ferait la une de tous les journaux, mais avec en contrepartie des concessions territoriales significatives pour le voisin occidental. Certains y verraient une trahison pure et simple, d'autres un compromis absolument nécessaire pour arrêter les massacres et sauver des vies. Le président Trump est, dans ce narratif complexe, positionné comme le gagnant potentiel, l'homme providentiel, le seul capable d'apporter la paix et l'ordre, là où d'autres ont échoué lamentablement. Les perdants de cette histoire, selon ce même narratif, seraient nombreux. D'abord, Joe Biden et les démocrates, accusés de faiblesse et d'inaction. Ensuite, les bureaucrates européens, jugés lents, inefficaces, attachés à des protocoles dépassés. Puis il y a les manifestants de D.C., ces communistes fous et stupides hippies blancs qui, selon Vance, n'ont aucune racine
et qui ne sont que des agitateurs. Et enfin, et c'est le plus dramatique, le pays sur la frontière avec la Fédération de Russie lui-même. Il pourrait perdre des territoires irrémédiablement ou se voir imposer des garanties de sécurité trop faibles, le laissant vulnérable. Le jeu de pouvoir continue sans relâche. Quels seront les prochains rebondissements? L'histoire s'écrit sous nos yeux, à chaque instant, et chaque décision compte. Quel événement dans la sphère politique internationale est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez en une phrase pourquoi il est important. Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas seulement un feuilleton politique. C'est un bras de fer idéologique monumental, un clash de vision du monde. C'est une démonstration de force brute, une affirmation de volonté politique. Le leadership de Trump, direct, audacieux et souvent provocateur, est perçu par ses partisans comme la solution miracle ou par ses détracteurs comme une force déstabilisatrice. Il met à l'épreuve nos alliances historiques. Il redéfinit les règles du jeu international. Le monde entier retient son souffle, suspendu aux décisions capitales qui marqueront des générations. Nous vivons un moment pivot, un carrefour historique. Que pensez-vous de cette diplomatie choc, de cette approche non conventionnelle? La méthode Trump est-elle la seule voie vers une paix durable et un ordre mondial restauré, ou un chemin vers plus de chaos? Votre opinion, vos réflexions sont essentielles. Partagez ce qui vous a le plus marqué dans cette analyse percutante en commentaire. Chaque perspective enrichit le débat, chaque voix compte. Abonnez-vous à notre chaîne pour un décryptage honnête, profond de l'actualité mondiale. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses critiques. Votre soutien est indispensable. Il nous aide à continuer d'éclairer les zones d'ombre, à débusquer les vérités cachées et à vous offrir une information de qualité. C'est votre protection contre la désinformation. C'est ensemble que nous construisons une compréhension plus juste et nuancée du monde. Nous vous attendons dans les commentaires pour continuer la discussion.